行ってきます。 Makoto Shinkai, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un des noms du cinéma d'animation les plus connus. Alors bien évidemment, Your Name, Les Enfants du Temps, 5 cm par seconde, The Garden of Words. Il a fait un certain nombre de films d'animation qui ont su se démarquer comme il se doit, notamment avec son style à lui qu'on pourrait qualifier de cinéma d'auteur. Et cette année, il revient avec son nouveau film que pour ma part, j'attendais vraiment, Suzume. Bon, petite anecdote, je devais le voir en avant-première et ma voiture m'a fait non, tu le verras pas en avant-première. Des fois, je déteste les aléas de la vie, mais c'est comme ça. Nous sommes donc là pour parler de Suzume, ce long métrage mettant en scène une adolescente qui traverse des portes avec un homme qui semble vouloir les verrouiller. Alors j'avoue que la bande-annonce m'attirait, que j'avais quelques attentes sur le film évidemment, parce que chaque fois qu'il y a un Makoto Shinkai qui sort au cinéma, je suis impatient. Pour autant, est-ce que le film est bon? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce film. Lorsqu'elle se rend sur le chemin de l'école, Suzume rencontre Sota qu'elle décide de suivre, mais elle le perd de vue et trouve à la place une porte qu'elle ouvre par accident. C'est alors qu'elle se rend compte que cette porte abrite quelque chose de dangereux, et avec l'aide de Sota, elle va se mettre en quête de fermer plusieurs portes. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée, sans essayer de vous spoiler. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Suzume, ce nouveau Makoto Shinkai? Eh bien, je me dois d'être honnête, ce film est vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de points à sauver, on retrouve le style de Makoto Shinkai qu'on connaît, même si j'avoue qu'on perd un peu de la splendeur de certains de ses anciens films, mais de l'autre côté, je trouve que le film s'en tire très bien, notamment par rapport à l'écriture des personnages, du développement de Suzume, tout ce qui se passe. On va en parler bien sûr en détail, mais bon, dans le bilan global, Suzume, très bon film d'animation, et si vous voulez le voir au cinéma, allez le voir au cinéma. Parce que déjà qu'on n'a pas souvent des films d'animation japonais au cinéma, je pense que là vous devriez faire un effort. Merci Dragon Ball Super Broly d'avoir fait bouger les choses. En négatif, en vrai, j'ai pas grand chose à citer, juste quelques points. Déjà, je trouve, même si le film n'a pas réellement de scènes inutiles, je trouve quand même qu'on se perd un peu dans la longueur de certaines scènes. Rien de mauvais en soi, il y a une bonne durée, mais bizarrement, quand on regarde le film, on a l'impression que certaines scènes s'étirent un petit peu pour rien. Après, je pense que c'est un sentiment que j'ai eu, ce qui m'a fait un peu bizarre, et je suis pas contre le fait qu'un film d'animation puisse durer 2 heures ou même 2h30. Mais bizarrement, oui, j'ai eu la sensation qu'il y a certaines scènes qui s'étirent un petit peu trop. Après, il y a le chat, enfin, pas le premier chat, un autre chat qui apparaît plus tard, Saidajin, dont j'ai pas compris l'intérêt de le sortir, étant donné que lui, en termes narratifs, il apporte pas grand chose. Certes, il se rend utile, on sait qui c'est quand on réfléchit bien de ce qui se passe dans son métrage, mais je sais pas, il y a quelque chose qui pour moi bloque et me fait dire que c'était peut-être pas nécessaire de le mettre aussi tard dans l'histoire. Voire ne pas le mettre du tout, je pense que ça aurait été plus bénéfique. Ou alors, juste peut-être pour le dernier acte, le tout dernier. Question émotion, c'est de qualité, mais je vais pas vous mentir, je crois que ce n'est pas le film qui m'a le plus touché. Et même sans comparer à ses anciens longs métrages, je sais pas pourquoi l'émotion a beau être un peu poussée, je trouve quand même que c'est pas assez poussé dans certaines scènes. Je crois qu'il n'y a que dans la scène finale où vraiment l'émotion pour moi a été réellement poussée à fond, et c'est un petit peu dommage. Ou alors c'est vraiment que je deviens de moins en moins sensible aussi, je ne sais pas. Sinon on a quelques éléments 3D dans l'animation dont on aurait pu se passer, parce que ça se voit que c'est en 3D, et je comprendrai jamais pourquoi on met des éléments 3D dans de l'animation 2D. Si en vrai je sais, économie de budget, mais bon, ça se voit quand même. C'est pas non plus ultra moche, il y a plus moche, mais je pense qu'on aurait pu s'en passer. Et sinon, bah la relation entre Sota et Suzume est un petit peu prévisible. Mais en même temps, Makoto Shinkai, dans tous ses films, il fait une histoire d'amour, donc je pense que ça, on peut peut-être l'enlever des défauts à la limite. Sinon, en dehors de ça, j'ai pas vraiment de défauts à donner, le film s'en sort très bien, notamment avec ses personnages principaux, à commencer par Suzume. Donc Suzume est une adolescente qui va se retrouver mêlée à ça sans le vouloir, et qui, je trouve, personnellement, petit à petit, va suivre un parcours qui va la rendre de plus en plus adulte. En fait, Suzume, avant, elle vivait sa vie de son côté, elle était heureuse de vivre sa vie d'adolescente, elle se posait pas de questions, mais elle avait quand même quelques complexes dont elle n'osait pas parler, et donc ça fait que là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vraiment essayer de prendre son indépendance. En partant avec Sota, en essayant d'arrêter les portes, de partir vers d'autres pays. Je trouve ça intéressant. Par rapport au développement de Suzume et son évolution, notamment sur son passé et du fait que, ça on en parlera avec le symbolisme, mais elle a un élément près d'elle qu'elle ne veut surtout pas quitter. Et je peux comprendre pourquoi, parce que honnêtement, en termes d'émotion, ça se tient aussi. Mais en tout cas, oui, Suzume est une très bonne protagoniste pour moi pour ce long métrage. Après on a Sota, donc Sota c'est un verrouilleur, il est là pour verrouiller les portes, pour empêcher que les créatures s'échappent des portes, et je dois admettre, il est cool. Autant au début je savais pas trop quoi penser de lui, je me suis juste dit bon bah c'est un beau gosse, voilà. Mais en vrai plus le film avance, plus je m'attache à lui. Et même lui en termes d'évolution il est intéressant aussi, parce qu'à la base il ne voulait rien, il faisait juste son boulot de verrouiller les portes. Et puis petit à petit, grâce à Suzume et la relation qu'il développe avec elle, il va commencer à se poser des questions. Peut-être que je veux finalement rester en vie, que je n'accepte pas le destin qu'on m'a réservé et qu'il y a un autre moyen. En termes d'évolution et de leur relation à tous les deux, Suzume et Sota,
je trouve vraiment que le film s'en sort très bien. Après, les relations amoureuses, il a jamais eu trop de difficultés avec ça, je trouve, Makoto Shinkai. Après, on a Daijin, le petit chat blanc qui a été créé quand la porte a été ouverte. Je dirais pas comment, ça serait du spoil. Ce petit chat, en fait, il guide un peu Suzume et Sota à travers les portes. Mais de l'autre côté, on sait pas vraiment ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut détruire les villes? Est-ce qu'il veut les sauver? Daijin est un petit peu discret à ce sujet, et même nous, on se pose la question, on est assez intrigués en se disant, est-ce qu'il est du côté de notre protagoniste? Est-ce que finalement il est du côté des fameux vers? On ne sait pas, et puis finalement il va falloir que le long métrage avance pour qu'on sache. Mais finalement Daijin est assez intéressant, et j'avoue, il y a une scène où il m'a touché. Enfin on a Tamaki, la tante de Suzume. Elle est là pour prendre soin de Suzume, elle fait de son mieux comme si c'était sa fille, malgré qu'à la base ce n'était pas sa fille. J'avoue qu'en fait c'est un personnage qui se fait discret en termes d'extérieur si vous voulez. De l'extérieur, on dirait qu'elle est vraiment agréable, mais elle se donne tellement à fond pour Suzume qu'elle ne se donne plus de temps pour elle. C'est bien de prendre soin de Suzume, mais Suzume, elle grandit. Il y a des moments, elle va devoir se débrouiller par elle-même, prendre sa propre indépendance. Bon, je crois qu'elle a 16 ans, Suzume. Donc c'est vrai que Tamaki, elle a encore le temps. En vrai, c'est une tante hyper protectrice, pour des raisons justifiées, attention, je dis pas le contraire, mais c'est une tante hyper protectrice, toujours aux petits soins pour Suzume, alors qu'elle devrait un peu plus s'occuper d'elle-même. Et elle n'est pas égoïste pour autant. L'animation est de très bonne qualité, comme toujours, les décors sont magnifiques, même si je trouve que dans ce film-là, on a moins la pointe de décors magiques, où t'as l'impression de voir un tableau chaque fois que tu fais pause dans le film. Je trouve que là, ça marche un petit peu moins que dans les précédents. Pour autant, ça reste quand même bien fait. Les OST sont magnifiques de ce film. Ah, honnêtement, surtout le main theme quand une porte s'ouvre, c'est juste superbement interprété. Je crois que j'adore les musiques et que je veux les retrouver juste pour ce thème, hein, parce que vraiment là les musiques elles m'ont bluffé. Il y a d'assez bonnes règles par rapport aux portes, aux créatures qui peuvent s'échapper, comment les arrêter. La relation amoureuse, elle a beau être un peu prévisible, elle est quand même touchante et très bien développée au fur et à mesure des choses en faisant développer les deux personnages. Donc ça c'est une bonne relation amoureuse qui marche. Les tenues sont assez sympathiques, les références aussi. D'ailleurs j'ai l'impression en voyant Suzume au début du film avec sa tenue d'écolière, j'ai l'impression de revoir un peu la fille dans Your Name. J'ai pas retenu les noms, désolé, ça fait longtemps que j'ai pas vu Your Name, mais en termes de référence, je trouve que c'est une bonne référence. Puis même sans ça, oui, il y a des références assez sympathiques quand on fait attention. Le symbolisme est de très bonne qualité, même si je peux pas parler de l'élément majeur du film, j'en parlerai en partie spoil. De l'inattendu qui fonctionne assez bien malgré quelques petits points prévisibles. L'humour est drôle. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais pour une fois, je trouve l'humour réellement drôle. Ce qui est bien, c'est que c'est un long métrage que t'arrives à prendre au sérieux tout en étant touché à certains moments. Et à côté, il y a quelques scènes d'humour qui arrivent à te faire rire. Mais réellement, c'est un rire sincère, tu sais, c'est un moment de convivialité qui est là pour te faire rire et ça marche. L'intention est assez efficace pour Suzume et Sota. Le doublage VO-STFR, j'ai pas pu le voir en VF. Je regrette un peu, je le découvrirai en VF, mais en attendant en VO-STFR. C'est super beau. Et enfin, la fin est belle. Après tout ce que Suzume a traversé, je trouve que cette fin est une fin méritée pour elle. Partie spoil, je vais pas vous spoiler grand chose, mais on va commencer par parler d'un élément central en termes de symbolisme, la chaise de Suzume à 3 pieds. En fait, cette chaise est une chaise que sa mère lui a faite quand elle était plus petite, et elle ne l'a jamais quittée. Donc évidemment, parce qu'elle tenait à sa mère, parce qu'elle ne voulait pas lui dire au revoir, qu'elle la garde toujours près d'elle. Et ça fait aussi que quand Sota est devenu cette chaise, d'ailleurs c'est super drôle de voir que cette chaise à 3 pieds arrive à se déplacer super vite et tout. Bon, après c'est un film d'animation, donc les films d'animation tu peux te permettre quelques libertés par rapport à un film en prise de vue réelle. Mais donc oui, cette fameuse chaise, en fait on apprend que c'est la Suzume du futur qui l'a donnée à la Suzume du passé, parce que petite Suzume est apparue dans ce monde, et ça fait qu'elle a croisé son elle du futur qui lui a donné la chaise pour continuer de s'accrocher, lui dire de la garder près d'elle, tout ça. Et je dois reconnaître, c'est beau, à la fois pour la Suzume du passé, parce que comme ça elle a une raison de s'accrocher, parce qu'elle adorait sa mère et l'avoir perdue, ça lui a fait beaucoup de mal. Et pour la Suzume du futur, c'est un point qui lui permet d'aller de l'avant aussi. Elle aime sa mère, elle ne l'oubliera jamais, mais il faut qu'elle aille de l'avant. C'est difficile, d'ailleurs pour ça aussi je pense, il n'y avait pas que pour sauver Sota qui est officiellement son premier amour, qu'elle voulait aller en enfer, je pense que c'était aussi pour récupérer le seul souvenir de sa mère. Mais bon, au final, la chaise elle s'en est séparée et je pense qu'elle s'est dit, Sota va peut-être me soutenir. Alors oui, d'ailleurs leur relation, pour moi elle est là, je dirais même qu'elle s'est officialisée à la fin, mais là c'est ma théorie à moi, mais c'est vrai qu'on n'a pas de baiser entre eux, on n'a pas Sota qui lui dit clairement je t'aime. Ouais, mais Sota, on a vu que petit à petit, il était quand même touché par Suzume. Donc moi, je pense qu'à la toute fin, quand ils se retrouvent, c'est une relation officialisée. Sinon, par rapport à Tamaki, donc Tamaki, évidemment, quand elle va apprendre que sa nièce est partie loin, elle va essayer de la retrouver. Et puis finalement, il y a une scène,
Une scène que personnellement je n'aime pas parce que c'est là qu'apparaît le chat noir, où elle règle un peu ses comptes avec elle, où elle lui dit oui à cause de toi j'ai raté ma vie. Et là à ce moment-là tu as un gros chat noir qui sort d'elle. Alors je me suis dit bon bah ce chat noir, vu qu'elle vient de se prendre autant de critiques Suzume par Tamaki, peut-être qu'il est méchant. Non, en fait, il est avec eux. Vous avez amené un personnage qui n'est pas très utile au scénario, disons-le, alors que vous auriez pu juste le mettre à la fin pour affronter le ver final. Parce que quand on y réfléchit bien, l'objectif de Suzume, c'est de verrouiller le ver. C'est d'avoir les deux totems pour verrouiller le ver. Alors, Daijin est un des totems qui a pris vie à cause d'elle parce qu'elle l'a retiré du sol, et elle doit le remettre à la fin. Cette scène est vraiment touchante pour le coup, pour pouvoir sauver le monde et se débarrasser du ver. Alors j'avoue, Daijin, je m'étais attaché à lui à ce moment-là, je me disais non, le pauvre petit chat, mais oui, il n'y a pas le choix. Hein. Le deuxième totem, c'est ce gros chat noir, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais l'intégrer à nos personnages à ce moment-là de l'histoire, quand ils vont vers la dernière ville, la ville d'enfance de Suzume, pas sûr que c'était nécessaire. Par contre, le garder en gros chat pour retenir le ver, ça je valide. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, que penser de Suzume? Très bien, franchement, allez voir Suzume au cinéma si ce n'est pas déjà fait. VO, VF comme vous voulez, mais honnêtement, allez le voir, il faut soutenir le travail de Makoto Shinkai, parce que là, on a vraiment un très bon travail à partir de ce film, comme de ses anciens. Surtout que c'est pas tous les jours qu'on a le droit d'avoir un Makoto Shinkai dans plus de cinéma que d'habitude. Parce que d'habitude, moi en tout cas à l'époque des Enfants du Temps, c'était dans certains cinémas spécialisés seulement, alors que là, Suzume, c'est dans les cinémas comme Pathé. Alors allez le voir si ce n'est pas déjà fait, parce que vraiment là vous aurez une chance incroyable. Bon, il se peut que vous n'aimiez pas le film, ça peut arriver, mais moi en tout cas j'ai adoré et j'espère que ce sera votre cas aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette critique, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis si vous avez vu le film, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!